Et c'est la musique du film de Luc Besson, The Lady, qui accueille Marie Mamgioğlu, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la Birmanie et notamment de la nouvelle capitale, car on l'oublie peut-être, c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent, mais depuis 2005, Rangoon n'est plus la capitale de la Birmanie. La nouvelle ville, c'est Naypyidaw, et c'est un peu particulier comme ville, je crois. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est une ville où il y a pas d'habitants, ou en tout cas très peu. Et pourtant, c'est la capitale. C'est la capitale, c'est la nouvelle capitale depuis 2005. Officiellement, ils disent qu'il y a 1 million d'habitants. En fait, ils sont 100 000. 100 000 dans une ville absolument gigantesque qui doit être 6 fois plus grande que la ville de New York. On est à plus de 7 000 km². Donc c'est vraiment, c'est gigantesque. C'est une ville qui a été construite en très peu d'années, en plein milieu de la jungle par l'armée birmane et dans le plus grand secret. Tout le monde savait que la ville se construisait, mais on savait juste qu'il y avait un golfe et des bunkers et rien d'autre. Donc il y avait une volonté de changer de capitale. Il y avait une volonté de changer de capitale, mais pour des raisons encore assez obscures aujourd'hui, mais elles étaient stratégiques et évidemment politiques. Mais l'homme fort du régime, en fait, voulait finalement se protéger de la propre population, de la rébellion de la population et aussi mettre à l'abri les militaires. Donc en 2005, du jour au lendemain, les fonctionnaires, les militaires, les ministères se sont retrouvés dans cette ville absolument immense. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est une ville, on peut dire que c'est sans doute la ville la plus étrange au monde. Regardez. La nouvelle capitale de l'Union de Birmanie, elle s'appelle Naypyidaw. Et Naypyidaw, cela signifie la demeure des rois. La junte qui a décidé la création de cette capitale a voulu marquer son appartenance ou son retour vers les traditions royales et bouddhiques en même temps. L'armée, qui avait eu très peur des manifestations populaires en 1988, a décidé d'aller se mettre à l'écart de la pression populaire et de la ville de Rangoon, parce que Rangoon, c'est environ une dizaine de millions d'habitants. Et donc, plus on se mettait loin de ces gens-là, plus on était tranquille. Bien que l'on prétende qu'il y a eu un grand changement démocratique, en réalité, c'est un régime semi-militaire, voire complètement militaire. Et les Birmans, ils ont un certain sens de la démesure, faire des choses grandes, énormes. C'est pour ça qu'au centre de cette nouvelle ville, ils ont construit un stupa qui est aussi grande que Shwedagon et qui fait 100 mètres de haut. Naypyidaw, c'est rien, c'est le vide. Quand vous voyez les boulevards, d'immenses boulevards, c'est assez étonnant. C'est une ville fantôme, hein. Les gens n'habitent pas là-bas, même les ministres. Mais il vient passer 1 ou 2 jours peut-être à Naypyidaw, le reste du temps, il est à Rangoon. Ceux qui habitent, ils habitent dans des petits villages qui sont dispersés sur le territoire. Le marché peut se trouver à 40 km. Donc 40 km aller, 40 km retour. Même les ministères sont cachés dans la verdure. Alors évidemment, on va dire, il y a une activité politique, puisque c'est là qu'il y a le siège du Parlement, qui est assez grand, etc. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de fonction économique. Il y a des supermarchés qui sont là, qui sont vides. Il y a un cinéma, mais le cinéma, il doit faire 200 ou 300 places pour supposer 1 million d'habitants. Il se dit que la construction de la capitale a coûté 4 milliards de dollars. Ça, c'est ce que l'on raconte. Quand vous regardez les grandes avenues immenses qui vont nulle part et qui aboutissent sur rien, on peut se poser des questions. Je vois difficilement cette ville évoluer parce que la plupart des gens touchent des salaires qui sont entre 2 et 3 dollars par jour. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que les gens de l'armée et les affairistes vivent dans des très belles villas, ont des grosses voitures de style 4x4. Donc les gens peuvent se dire, mais le peuple c'est nous et qu'est-ce qu'on a fait pour nous? Donc il y a très peu de personnes dans cette capitale. Effectivement, c'est très étrange. Pourquoi personne n'y vit? Pourquoi on ne déménage pas de Rangoon pour aller vivre à Naypyidaw? Tout simplement parce qu'on est quand même dans un des pays les plus pauvres au monde. Et c'est une ville qui, finalement, est riche. Vous avez de très belles villas, de très belles voitures. Vous êtes dans des très bonnes conditions. Et là-bas ne vivent finalement que les fonctionnaires, les militaires, les ministères. Donc, ceux qui ont les moyens de pouvoir vivre dans ce type de ville. Et c'est une ville qui a été construite en plus avec des moyens vraiment colossaux. On est à plus de 4 milliards de dollars, mais c'est sans doute beaucoup plus. Donc c'est un comble, en rappelant juste que c'est un des pays les plus pauvres au monde. Voilà. Merci beaucoup, Marie. On rappelle qu'on peut relire un article à propos de cette ville dans Courrier International. Tout de suite, nous allons retrouver Julia qui nous emmène à Madrid pour une exposition qui est en fait ouverte aux personnes malvoyantes. Donc ça, c'est une bonne idée.
Exactement, un procédé unique, une excellente idée comme vous le disiez. Les chefs-d'œuvre peints, les tableaux sont en général plutôt excluants forcément pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Voilà un petit peu ce qui s'est passé à Madrid au musée du Prado. C'est une exposition relativement originale qui présente actuellement des répliques en 3D. Des tableaux célèbres de Goya, de Velázquez notamment. Les visiteurs malvoyants peuvent découvrir les tableaux en les touchant. Elles sont reproduites à la perfection. Les détails aident à guider la main de chaque personne malvoyante en découvrant l'œuvre. C'est un procédé coûteux, unique et très original, mais qui en vaut la peine. Donc, je lance un appel évidemment pour les musées français. Ce serait bien d'essayer de reproduire l'expérience. On peut toucher les volumes, hein, c'est ça. C'est comme ça qu'on découvre les œuvres. Une reproduction absolument parfaite en 3D du tableau qu'ils peuvent toucher évidemment. Merci beaucoup Julia. Tout de suite, c'est l'heure de la météo, c'est l'heure de retrouver